peut-être qu'on peut dire que c'est une forme d'invitation à un voyage vers Mars. Et il s'agit à la fois par la musique et par une expérience stéréoscopique, de proposer quasiment de fouler le sol de Mars comme si on pouvait s'y retrouver directement. Et du coup, voilà, on fait appel pour ça à la musique électronique de Thomas, qui se fait donc à travers un matériel spécifique. C'est un synthé Verbos Electronics, du coup un synthé modulaire avec des oscillateurs, des modulateurs et des filtres, etc. Et du coup c'est une musique électronique qui est générée en fait par ces oscillateurs, quoi. Et donc c'est des générateurs de fréquences. Et dans des lieux comme ici, du coup, on va essayer de se caler sur la résonance du lieu pour que ça habite vraiment l'espace. C'était une rencontre, ça, bêtement derrière un écran sur le net, en fouillant dans les banques d'images de la NASA, qui sont d'une richesse incroyable. Et je me suis aperçu aussi que tout le contenu était absolument libre de droit, et que donc on pouvait se permettre de s'approprier cette matière. Et ce que j'ai fait donc, en travaillant à l'adaptation de cette image sous la forme d'une tapisserie qui est un procédé qui est à la fois traditionnel, puisque c'est une tapisserie qui est faite à Aubusson, et qui en même temps est réalisée avec une machine, donc c'est une tapisserie numérique, ce qui est intéressant aussi dans la pensée que finalement il n'y a que des machines qui sont allées sur Mars jusqu'à présent, on n'y est pas encore. Là on nous propose un tapis où on va quasiment mettre le pied sur Mars, et en même temps ça transite encore par des machines, c'est une machine qui fabrique ce tapis. Et en même temps ce savoir-faire là, la technique plutôt, le métier à tisser, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme étant un ancêtre de l'informatique, de l'idée du codage. Donc il y a comme ça des allers-retours entre des notions de choses assez anciennes et des choses très contemporaines qui se mélangent là dans ce type de support. C'est vraiment la rencontre avec cette image qui a fait que j'ai souhaité faire un tissage. En fait, la raison, c'est que je me suis aperçu qu'on pouvait retourner en retournant cette image, retourner la perception qu'on avait du relief. C'est-à-dire que tout ce qui apparaît saillant quand on le regarde dans un sens devient creux si on le regarde dans l'autre sens. Et donc je vais chercher quel support permettait de rendre compte de cette expérience dans le cadre d'une exposition. C'est-à-dire qu'il fallait que je trouve un support qui n'impose pas un sens de lecture. Et du coup, le seul support d'image qui n'impose pas de sens de lecture, c'est le tapis. C'est donc devenu un tapis.